Eh bien, super. Eh ben, on va lancer ça. Hop. Super. Je pense que tout le monde a la notification, mais pour information, donc la session, l'enregistrement a démarré. Comme ça, on va pouvoir. Alors, attention à ce qu'on dit maintenant. Ouais, on va être sérieux. Surtout toi, Ok. Yves, s'il te plaît. Ah, ça y est. Je suis fiché. Natacha, tu penses qu'on peut démarrer ou on attend encore un petit peu? Alors, si on peut attendre 2-3 minutes, je dois avoir. J'ai pas vu encore Arnaud. Ah, si, il est là. C'est bon, Ah, Arnaud si, est Arnaud arrivé. est là. C'est bon. Je n'ai pas activé la caméra, comme d'hab. Ah oui, tu n'as pas mis la caméra, c'est pour ça. Non. Il n'y a pas de souci. Shizad, il ne m'a pas répondu. J'ai pas vu Maria. Je suis là. Ah, super, Maria, nickel. Donc, c'est bon pour moi. Bon, j'en déduis que Maria et il y a des chouchous apparemment. Hein. Non. Maria et Arnaud, on peut démarrer. Bon. Merci Natacha. Non, mais Didier, je t'avais vu déjà. Bon, mais j'entends rien, j'étais sourd, je n'avais pas mis mon haut-parleur. Ok, bon, bah écoutez, on va démarrer, puis on va laisser le temps à ceux qui ont quelques minutes de retard de nous rejoindre, mais pour ceux qui étaient à l'heure, on ne va pas perdre trop de temps. Je sais qu'on a tous des agendas chargés en cette période. Tout d'abord, bonjour et merci à tous à toutes et tous de votre présence nombreuse. Donc, je me présente, je suis Karine Jacques, je suis la déléguée générale du pôle systématique. Je souhaitais effectivement qu'on puisse vous réunir très rapidement, et quand je dis vous, c'est les PME de la filière drone, parce que il nous semble très important, et dans la continuité du conseil d'administration du cluster qui s'est tenu la semaine dernière, on voulait rapidement vous réunir. Et avant cette fameuse réunion fondatrice du hub dont on reparlera, mais il nous semblait important de pouvoir échanger, garder surtout le lien, même si Natacha maintenant fait partie de l'équipe systématique et donc nous a rejoint officiellement et donc va pouvoir assurer ce lien. Mais c'était important qu'on prenne très rapidement attache pour échanger, vous écouter, répondre à vos questions et puis surtout voir avec vous comment comment représenter, on va dire, et porter la voix des PME dans le hub drone qu'on est en train de structurer et qu'on va mettre en place. Systématique a évidemment associé Thales à cette réunion. D'une part, Thales assurait la vice-présidence du cluster drone, mais Thales travaille avec nous depuis plusieurs mois maintenant sur à la fois la partie animation, mais aussi et surtout sur ce gros projet et ambitieux projet de centre d'excellence et de corridor. Et donc, on a associé à cette réunion, bien évidemment, alors Morgan Bertin. Morgan, tu te présenteras. On va faire cette présentation un peu à plusieurs voix. Et Olivier Réa aussi, que vous avez vu intervenir récemment à l'AG du cluster, pour aborder justement ces aspects un peu assets et infrastructures qui sont indissociables du projet qu'on est en train de structurer. Je vais essayer rapidement de vous présenter, enfin je ne vais pas essayer, je vais rapidement vous présenter le hub systématique, et puis on va rentrer rapidement dans le hub drone, un peu sa structure, son organisation, comment on imagine la gouvernance, surtout pour vous faire un peu réagir. L'objectif de cette réunion, c'est évidemment d'échanger, que vous puissiez nous faire part de vos attentes, de vos besoins aussi, et puis de pouvoir idéalement faire émerger quelques candidatures de certaines d'entre vous qui auraient envie de s'impliquer dans le futur comité de pilotage du hub. On va revenir un peu sur cette organisation qu'on met en place nous chez Systématique, mais que vous puissiez vous positionner pour participer début juillet à la réunion fondatrice du hub, parce que ce sera compliqué d'avoir 40 ou 50 PME, mais peut-être avoir quelques porte-paroles de ces entreprises. Chez Systématique, vous le verrez, on a 900 membres, mais on a 600 startups et PME, donc on a vraiment à cœur que les petits, entre guillemets, aient vraiment
droit au chapitre et puissent participer pleinement à la fois aux travaux de recherche, au plan d'action, mais aussi dans la gouvernance. Donc, idéalement, voilà, on attend à l'issue de cette réunion, si on a été brillant et si on vous a embarqué dans ce projet, j'espère qu'on aura quelques manifestations d'intérêt à rejoindre cette dynamique. Morgan, tu veux te présenter rapidement comme Oui, bien sûr. nommément. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Morgan Bertin. Donc, voilà, justement, il y a cet enjeu de Hub Drone avec toute l'ambition qui est associée. D'un point de vue plus pratique et pragmatique, en fait, donc j'ai une position de directeur au sein de Thales avec l'objectif justement d'accompagner le développement de certaines solutions et produits digitaux et en particulier l'ensemble des sujets qui sont liés aux espaces aériens drones, de mettre à disposition les logiciels, les infrastructures hardware et software qui y sont associés pour mettre à disposition justement les espaces aériens qui vont permettre d'assurer les vols de manière surveillée, contrôlée et sûre dans ces espaces, voilà, de l'ensemble des cas d'usage drone potentiels qui pourraient être mis en œuvre. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on déroule la présentation. N'hésitez pas à intervenir ou soit dans le chat, soit voilà, prenez la parole. N'hésitez pas, on a utilisé l'outil Teams parce qu'il permet quand même beaucoup d'interactivité. Donc n'hésitez pas. Alors, donc systématique, pour ceux qui nous connaissent pas ou pas très bien, on est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Il y en a aujourd'hui 52 en France. C'est les pôles ont été créés en 2005 de la volonté de l'État et des régions de maintenir la compétitivité sur le territoire et de développer la recherche collaborative entre le public et le privé. Et donc, aujourd'hui, il y a 52 pôles en France. La différence, parce que souvent la question se pose avec un cluster, c'est que les pôles ont ce label national et une délégation de service public qui nous permet d'expertiser et de labelliser des projets qui ensuite peuvent faire l'objet de financements spécifiques. Donc, on a cette délégation de service public et à ce titre, on perçoit des financements à la fois de l'État mais aussi des régions. Qui doivent s'équilibrer à 50-50 avec des recettes privées. On a un statut d'association, loi 1901, donc on n'a aucune visée commerciale, il n'y a pas de commerciaux dans l'équipe, soyez rassurés, quand vous aurez affaire à nous, on n'aura rien à vous vendre. On est là pour vous accompagner sur tout un tas de leviers de croissance, on y reviendra en vous présentant un peu l'offre de services du pôle. Je serai amenée à donner la parole dans la présentation notamment à Joël. Je ne vois pas forcément la petite vignette. Joël Gauthier qui accompagne le pôle sur la partie stratégie et qui est en charge de toute l'animation opérationnelle et du programme d'action du pôle et qui reviendra un peu sur certains sujets, histoire que je reprenne un peu mon souffle. Bonjour à tous. Comme je le disais, Systématique compte 900 membres adhérents, dont effectivement un grand nombre de startups, de PME, d'ETI très innovantes. C'est la spécificité. Pour adhérer à un pôle, il faut être innovant, il faut être éligible au crédit impôt recherche, il faut avoir une équipe de R&D, il faut faire des développements, il faut faire du projet. Et en tout cas, on agrège essentiellement des acteurs de l'innovation. On a aussi cette spécificité d'avoir beaucoup de grands groupes, des établissements de grands groupes, 150, 140 académiques. Systématique est né sur le plateau de Saclay, donc on a à la fois un foisonnement d'écoles, d'universités, mais aussi de centres de recherche comme le CEA, le CNRS, l'INRIA, etc., avec qui on collabore beaucoup. On anime un collège des investisseurs et à ce titre, on a bien connu à la fois Pierre Villepoux et Jérôme Snollers, que je salue, qui faisaient partie très activement de notre collège d'investisseurs. Salut Jérôme. Qui accompagne nos entreprises sur leurs différentes étapes de développement et de recherche de financement privé notamment. Donc ça va vraiment du business angel jusqu'à Entrenext pour des entrées en bourse et des cotations en bourse de certaines de nos entreprises. On anime aussi un collège de collectivités locales qui couvre essentiellement toute l'Île-de-France plus le département de Mayotte avec qui on a un partenariat spécifique.
Et donc, avec les collectivités, on travaille énormément sur deux axes qui sont la transformation numérique des territoires autour de tout ce qu'on appelle la Smart City et aussi le sujet de la reconversion au métier des numériques, puisque Systématique accompagne ses membres dans, à la fois au niveau des entreprises dans leur recherche de talents et de compétences et à la fois les académiques sur l'accompagnement justement et la prospective sur les métiers de demain et les compétences à acquérir pour les années à venir. Donc, Systématique se positionne à bien des égards comme le premier pôle de France. On est assez équivalent, et vous devez sans doute le connaître, à Aerospace Valley, à Toulouse, hein, pour l'aéronautique, de par le nombre de membres, mais aussi par le nombre de projets, puisqu'on a accompagné jusqu'à leur labellisation et au financement 625 projets d'innovation. Qui représente un coût de R&D d'un peu plus de 3 milliards, avec un tiers de financement public et 2 tiers de financement privé. Systématique, aujourd'hui, on est une équipe d'une 40aine de permanents. On est organisé autour de 6 hubs technologiques avec 3 enjeux. Les hubs technologiques aujourd'hui en pratique, et on a modifié la slide après pour présenter le hub drone, mais il y en a maintenant 7, avec le hub drone qui vient s'articuler de manière très complémentaire avec nos autres hubs. Donc, on en a un qui est dédié aux data science, à l'intelligence artificielle, un autre, tout ce qui va être cyber, sécurité et défense. Je précise toujours que Systématique est sous tutelle du ministère des Armées depuis sa création et qu'on travaille à ce titre sur des technologies duales. On anime aussi une communauté très importante d'entreprises de la BITD, la base industrielle des technologies de défense. Et donc, on est très investi sur ces sujets cyber. Le hub cyber, à lui tout seul, compte à peu près 250 membres. On a le hub digital infrastructure à IoT, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelait avant les télécoms. Donc, c'est le cloud, l'embedded, mais aussi la 5G. On a un hub digital engineering avec tout ce qui va être simulation, modélisation, calcul haute performance, quantum computing, qui est un gros sujet avec beaucoup de très belles sociétés là qui... Notamment, on a appris hier la levée de fonds de 25 millions de Pascal, qui est une de nos pépites, donc dans le domaine du quantique, qui est un domaine très porteur. On a un hub Optics Photonics qui résulte de la fusion-absorption du cluster Optics Valley en 2019. D'ailleurs, Systématique était né chez Optics Valley en 2005. Et donc, on a repris cette activité qui, on le verra, j'ai une dernière planche un peu pour rappeler le succès, mais qui s'est très très bien intégré au pôle avec une communauté aujourd'hui d'à peu près 150 membres. Et puis un hub open source, donc qui traite de tous les sujets autour du logiciel libre, qui a intégré le pôle en 2007. En transverse de ces hubs technologiques qui ont tous vous le verrez, hein, une gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance qui peut être une présidence industrielle, académique, avec un comité de pilotage, avec des groupes de travail, etc., des feuilles de route, un plan d'action. En transverse, on a structuré 3 groupes enjeux où on va plutôt retrouver les grands donneurs d'ordre, qui sont donc la transformation des territoires, transformation numérique des territoires, comme je le disais, avec le collège des collectivités, mais pas que, où on va traiter à la fois de mobilité, de véhicules autonomes, mais aussi de gestion intelligente de l'énergie, ce qu'on appelle les smart grids, et puis bien sûr tout ce qui va avoir trait aux smart cities. On a un deuxième groupe en jeu, c'est la transformation numérique de l'industrie des services, tout ce qu'on appelle l'usine du futur, l'usine 4.0, avec des problématiques autour notamment de la robotique, entre autres, hein, et puis la transformation des services, des systèmes d'information qui sont directement impactés par la transformation et le numérique. Et puis la transformation numérique de la société qui a 2 volets, un volet santé numérique et un volet ag, alors tout ce qui est agro-numérique. Donc évidemment, c'est vrai que pour vos entreprises qui travaillent pour les drones, vous allez vite comprendre l'articulation avec les différents enjeux, qu'il s'agisse d'applications de drones à la fois pour la santé, pour l'agriculture, pour les sites industriels, pour les villes, etc. Je pense que tout ça fait sens, mais on va y revenir un peu plus dans le détail. Je vous ferai passer évidemment les slides, hein, vous les aurez, comme ça vous aurez le temps de regarder. On a mis, tout le monde ne rentre pas sur cette planche, mais on a mis quelques noms
d'entreprises. Chaque année, on sélectionne des champions du pôle qui sont très exemplaires. On va procéder d'ailleurs la semaine prochaine à la révélation des champions de l'année 2021. Des grands groupes qui sont évidemment porteurs de beaucoup de cas d'usage qui intéressent évidemment nos PME. Et puis donc les académiques. Aujourd'hui, l'offre de service du pôle, quand on adhère à Systématique, en fait, on paye une cotisation unique en fonction du nombre de salariés. Donc, c'est valable pour les startups, les PME. Je ne vous ai pas mis la slide pour les grands groupes et les ETI parce que voilà, ça monte jusqu'à 16 000 € au niveau des cotisations. Et en fait, l'offre de service est très étoffée. Comme je vous l'ai dit, on est 40 permanents. Donc, on va à la fois accompagner nos membres sur des projets qui sont liés à l'innovation. Ça peut être un projet de R&D collaboratif. Donc, on va trouver des partenaires pour vous accompagner sur les projets ou des projets monopartenaires avec beaucoup de dispositifs en Ile-de-France sur lesquels on pourra vous flécher, vous accompagner. On organise tous les mois des webinaires de présentation des différents appels à projets et des opportunités. Et il y en avait un ce matin notamment qui présentait toute l'actualité des appels à projets, ce qui vous permet de vous positionner sur des calls, de ne pas passer à côté. Ça dure 1 heure, c'est en visio, c'est très pratique et ça vous permet d'avoir connaissance des différents projets qui se montent. Au-delà du volet R&D innovation, il y a tout le volet business parce que c'est important aussi, les subventions, les aides à l'innovation c'est bien, mais le chiffre d'affaires on trouve que c'est quand même mieux et donc on organise énormément de sessions, de rencontres avec des grands groupes, on en fait au moins 3 par an avec à chaque fois 7-8 grands donneurs d'ordre qui viennent présenter des problématiques et auxquelles les PME et les startups peuvent répondre. Des challenges qui sont, on en a fait un par exemple avec Dassault Aviation sur l'IA, l'industrie, où on en a fait avec des collectivités, par exemple avec la ville d'Antony ou la communauté d'agglo du plateau de Saclay. L'idée, c'est de répondre, là encore, sous forme d'un peu un concours, hein, on va dire, de répondre à des besoins exprimés par des grands donneurs d'ordre, publics ou privés. Et après, on va vous accompagner pour trouver des financements de type InnovUp-XP qui permettent de vous financer pendant la durée de l'expérimentation, financer vos travaux. Et enfin, il y a tout le volet de développement-accélération où on peut vous accompagner sur différents leviers de croissance pour les PME qui peuvent être la recherche de financement privé, on en parlait avec le Collège des investisseurs, des ateliers thématiques, on travaille avec un pool de prestataires, de cabinets qui accompagnent les entreprises sur tout un tas de sujets, l'international, l'export, l'IP, etc. Et nous, on pré-référence et qui ont une offre spécifique pour les adhérents de Systématique, ce qui vous permet d'avoir affaire à des cabinets qui sont déjà référencés chez nous. Donc, on sait qu'ils ont déjà travaillé avec des entreprises innovantes, qui font du bon boulot et en plus, ils font une offre un peu sur mesure pour les membres du pôle. Donc, la cotisation vous donne accès à l'ensemble des services du pôle, à l'ensemble des animations, ou toutes les newsletters, tous les événements, les ateliers, toutes les sessions qu'on peut organiser, et on en fait énormément. Surtout que chaque hub et chaque enjeu a son programme de travail. Et après, ça dépend un peu du temps et de la bande passante que vous pouvez y consacrer. Mais dans l'absolu, si vous vous intéressez particulièrement à l'intelligence artificielle, vous pouvez rejoindre les travaux du hub ou plutôt la santé ou l'agriculture et la ville et tout ce qui va être capteur IoT, etc. Voilà, c'est vraiment, vous avez accès à l'ensemble des activités du pôle, il n'y a aucune restriction. Une fois encore, ça dépend du temps que vous souhaitez y consacrer. Sur la présentation du HubDrone, je vais passer la parole à Joël qui va vous parler un petit peu du thème parce que en fait, le thème drone chez Systématique est pas récent, hein, c'est des sujets qu'on traite depuis longtemps et donc on vous a remis une petite sélection de projets. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, Joël Gauthier, conseiller stratégique du pôle Systématique. Donc, en fait, ici, on a repris un certain nombre de projets qui ont été portés par différents hubs ou avant ce qu'on appelait des groupes thématiques. Donc, on a comme vous allez pouvoir le voir, il y a nous n'avions pas un axe dédié drone, mais les technologies s'incluaient dans nos différents hubs. Donc, il y a eu un projet CAP 2018 qui permettait donc de mettre du logiciel libre à l'intérieur des drones.
Donc, c'était un projet FUI et donc il a été financé en 2015 et il a permis de mettre en place des solutions, notamment pour la SNCF. Sur la slide d'après, donc deux autres projets, là aussi, qui sont un peu vieux, hein, puisqu'ils datent d'il y a 10 ans, mais c'est juste pour vous montrer que c'était là plutôt orienté sur de l'inclusion de technologies cyber et sécurité et l'utilisation donc dans des domaines de surveillance. C'est un des axes assez important qui a toujours été privilégié au sein de Systématique. Voilà, avec les partenaires clés que sont le CEA List, Thales notamment. Un autre, si tu peux passer à la slide d'après. Donc un plus récent, puisque c'est un projet qui a été financé en 2018-2019 et qui se termine actuellement. Donc, c'est un projet qui a été porté par notre hub Digital Infrastructure et IoT, donc qui associe des radars avec de la 4G pour, là encore, de la surveillance des sites sensibles et du trafic à basse altitude. Alors, nos partenaires classiques sont Thales, Télécom Paris et le L2S. Un autre qui est, lui, tout récent, puisqu'il vient d'être labellisé et déposé. On attend les résultats, donc on ne sait pas s'il est labellisé, mais on l'espère. Donc, c'est un projet de Aerial Coboticus qui s'appelle Aerial Machine, qui est déposé dans le cadre du plan de relance filière nucléaire. Et l'objectif, donc, c'est de développer des nouveaux drones qui permettront la surveillance des centrales nucléaires et donc qui devrait générer un grand nombre d'emplois sur le territoire. Voilà, donc quelques exemples d'applications drones et de projets drones. On en espère beaucoup plus et on est là, comme l'a dit Karine, pour vous aider à monter ces projets et trouver les financements. Alors, je reprends la main sur donc, la création du hub. Je ne vais pas rappeler, je pense que vous avez suivi effectivement au regard des difficultés rencontrées par le cluster drone. Effectivement, et sa difficulté, vu la taille, n'avait pas la taille critique pour passer à l'échelle. Effectivement, il a été... la région nous a sollicité pour reprendre un peu, reporter ce sujet au sein de Systématique avec une structure porteuse un peu plus solide et en tout cas qui puisse répondre aux ambitions de la filière et aux enjeux de la filière, et il y en a beaucoup. Donc, voilà, il y a ce 7e pilier qui apparaît sur les slides. Je vais laisser Morgan reprendre la main sur les rôles et missions du hub, puisque comme je le disais, donc, Thales est effectivement très actif et pressenti pour la présidence de ce hub, qui sera officialisé courant de l'été. Et donc, ça nous semblait, Morgan s'est déjà beaucoup impliqué dans tous les sujets, mais c'est important qu'on partage avec vous un peu les enjeux. Tout à fait. Donc, voilà, ce qu'on souhaitait vous partager, et avant de rentrer un petit peu dans le détail de cette slide, je pense que c'est les messages qui ont été partagés précédemment. Hein. C'est Systématique, justement, c'est une organisation qui est là pour vous accompagner, qui se veut inclusive au niveau des PME, des grands groupes, de laboratoires de recherche, et qui cherche, on va dire, principalement et comment dire, qui est extrêmement important pour celle-ci, c'est justement de tisser les liens et de tisser des liens structurés, pérennes, et sur la base justement de la force du pôle Systématique, avec son expérience, ses outils, ses capacités, justement à être en mesure de vous accompagner au mieux. Et donc pour ça, donc il y a des rôles et des missions justement qui sont associés à ce hub qu'on commence justement à structurer et définir, et pour lequel on souhaite justement voilà, que vous puissiez rejoindre justement cette dynamique, que vous y trouviez et que vous puissiez vous approprier ces sujets pour faire grandir celui-ci, accompagner celui-ci, et ensuite justement développer vos propres ambitions.
Donc, ce premier rôle et cette première mission du Hub Drone, c'est donc celle-ci. Il y a vraiment un rôle extrêmement important qui est lié à l'animation de l'écosystème autour de l'ensemble des acteurs de la filière drone. Donc, que ce soit des industriels sur l'ensemble du spectre de la taille que peuvent apprendre les industriels, start-up, des petites et moyennes entreprises, les grands groupes, les académies qui sont aussi associés, pour traiter des aspects business, des sujets d'accès au marché, notamment dans ce domaine particulier drone qui est extrêmement émergent, en cours de structuration, en cours de consolidation sous certains aspects, et donc d'améliorer l'accès justement sur certains aspects au niveau des subventions, tisser des liens entre différents acteurs pour justement faire émerger, faire éclore des opportunités business et vous donner les moyens de grandir. Aussi en lien, notamment associé justement à l'émergence et en particulier sur les espaces aériens, les donneurs d'ordre publics, privés et les associés à des événements, à des ateliers, des plans d'action spécifiques qui vont donner des directions, du sens justement à certaines initiatives. En particulier et par rapport au sujet du cluster et notamment pour faire le lien avec l'historique de ces dernières années, c'est vraiment voilà, vous intégrer de la meilleure des manières au drone, au hub drone de systématique. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, donc d'où notamment l'échange qu'on a aujourd'hui sur cet aspect-là, et de continuer donc à grandir avec le recrutement de nouveaux membres pour accompagner justement cette dynamique, la faire grandir, l'accélérer et lui permettre voilà, d'atteindre l'ambition qu'on aimerait se fixer. Pour se donner du sens et une direction claire sur les mois et les années à venir, donc justement, il y a la construction d'une feuille de route qui se veut en particulier technologique, notamment parce que ça, c'est le cœur justement des aspects qui sont traités par systématique, en identifiant des projets de R&D et des cas d'usage qui peuvent couvrir, on va dire, quasiment l'ensemble du spectre qui sont liés au sujet drone et sur lesquels, pour nous, voilà, en tant que systématique, on serait extrêmement heureux voilà, d'avancer au plus près justement de vos souhaits, de vos ambitions sur ces sujets-là. Donc là, entre parenthèses, on a mis quelques exemples, mais ils sont non exhaustifs. Et l'idée, c'est justement de s'approprier, de bien échanger pour que vous puissiez apporter les éléments qui permettront de rendre concrète cette dynamique et qu'on la construise ensemble. Donc, système autonome, après, il y a une slide, juste celle d'après, qui décrit quelques exemples potentiels et notamment un lien avec une autre richesse du pôle. En particulier, enfin, sur un autre aspect aussi, au-delà des cas d'usage, des projets de R&D, il y a l'importance des aspects réglementaires et des standards technologiques au niveau national, mais surtout au niveau européen dans cette démarche. Ça, c'est extrêmement important pour permettre justement et pour rendre pérenne sur le long terme l'accès à l'espace aérien de l'utilisation des drones, le rendre sûr et le rendre, on va dire, capable d'absorber des vols et un nombre de drones qui devient de plus en plus important, tout en assurant justement un niveau de sécurité et de déconfliction constant et de haut niveau. Et donc, dans cette démarche-là, Eurocontrol est présent dans cet écosystème qui est en train et dans cette infrastructure qui est celle du Centre d'excellence drone d'Île-de-France, qui va vous être présenté un petit peu plus tard. Et enfin, je dirais deux missions d'annexe, mais qui sont aussi d'importance pour construire sur le long terme. Celle de la formation, donc justement de préparer les talents de demain qui vont permettre de construire, de renforcer, de dynamiser cette filière, et celle de nouer et d'accompagner justement à la construction de partenariats au niveau national, au niveau du territoire, au niveau national et aussi à l'échelle européenne. Et en bas de la slide, justement, vous voyez un élément particulier parce que ce hub est de manière assez remarquable et distincte par rapport aux autres hubs, c'est qu'il va disposer d'une infrastructure qui lui est propre, qui est justement ce centre d'excellence drone d'Île-de-France, c'est le nom qu'on lui donne. Et c'est en fait l'espace de vol qui est à Brétigny, mais c'est aussi les couloirs justement qui vont permettre d'apporter une capacité de faire du vol en BVLOS dans cette zone et aussi d'y associer l'ensemble des services qui permettent justement de rendre cela réalisable et de manière structurée et sûre. Et enfin, donc justement, la mise en place d'éléments d'infrastructures sur le site de Brétigny et le site de Saint-Quentin en Yvelines pour construire ces éléments. Donc, si vous voulez passer à la slide d'après, et justement si vous me dites, sauf si vous avez
des éléments. Je suis désolé, je ne vois pas la présentation, j'ai un petit souci avec mon Teams, donc je suis en parallèle. Hein. Dites-moi si c'est bon. On est sur la slide, oui, avec les cas d'usage. Parfait. Donc, au niveau des cas d'usage, donc c'est ce que je viens en introduire à l'instant, c'est vous avez en fait comment dire, l'opportunité d'aborder des cas d'usage extrêmement riches, extrêmement variés, dont certains sont encore à découvrir et à faire avancer. Et une des grandes richesses du hub de Systématique, c'est aussi d'apporter justement cet écosystème et l'opportunité de tisser des liens qui permettent de faire écho justement au cas d'usage, aux problématiques que vous abordez et de trouver justement des éléments, des caisses de résonance, des éléments d'accompagnement dans les autres hubs. Donc, au travers là, de quelques exemples qu'on vous a mis sur la cybersécurité, digital infrastructure et Internet of Things, data science and AI, and optics and photonics, et c'est des éléments que Karine citait précédemment. Mais donc, on arrive justement à voir des liens très forts qui vont pouvoir se nouer justement entre les cas d'usage que vous souhaitez porter et l'écosystème au travers des différents hubs qui sont déjà présents à l'intérieur de Systématique. Voilà. Ok. Je pense que sur la partie organisation, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc comme les autres hubs et enjeux, en fait, chaque hub et chaque enjeu est doté d'une ressource qui en assure la coordination. Donc, c'est des coordinateurs, coordinatrices. Et donc, Natacha, donc, comme je le disais, nous a rejoint depuis mardi officiellement comme coordinatrice du hub drone. Donc, on en est ravis. Et à Natacha sont aussi associés au hub des référents qui ne sont pas à temps plein, mais qui consacrent, on va dire, 40% de leur temps à peu près. Donc, en l'occurrence, sur le volet communication, c'est Sandra qui vous a envoyé l'invitation et qui est là, connectée, qui assure la communication du hub drone. Un référent Europe qu'on va identifier au sein de l'équipe et qui sera plutôt là pour suivre au niveau du hub les opportunités, les appels à projets européens, les calls. Et c'est vrai qu'il y a une actualité très forte au niveau de l'Europe en ce moment du fait du lancement du programme Horizon Europe qui va faire beaucoup évoluer les appels à projets sur lesquels les clusters sont globalement bien positionnés. Donc, il y aura des opportunités pour les entreprises. Donc, on anime au niveau de Systématique une équipe Europe qui fait à la fois du montage de projets pour le pôle lui-même, mais aussi de l'accompagnement au montage de projets pour nos membres. Donc, on ne va pas jusqu'à rédiger les projets ou gratter du projet, mais on peut vous mettre en contact avec des cabinets qui le font. Mais en tout cas, on peut vous aider sur le montage, vous donner des tips, etc. pour vous aider et vous flécher vers le meilleur projet. Et aussi, on peut vous trouver des opportunités pour intégrer des consortiums qui sont en cours de montage, puisqu'on travaille étroitement avec des partenaires européens. Sur tout un tas de sujets. Donc, quelquefois, il y a des consortiums à combler, à compléter. Et donc, là, dans ces cas-là, on vous sollicite. Et puis, le volet référent PME fait moins sens sur le hub drone, puisque Natacha, elle a vraiment cette compétence de connaissance des PME de la filière, puisque c'est vraiment son cœur de métier, l'animation du réseau. Donc, c'est plutôt la partie technologique et innovation qui va être renforcée avec des ressources côté Thales. Et puis aussi, on compte évidemment sur les académiques qui pourront aider dans l'expertise des projets et l'accompagnement sur les solutions technologiques et leur amélioration et les projets de R&D. Au niveau du hub, comme je le disais, chaque hub, chaque enjeu a sa propre gouvernance. En gros, la gouvernance est définie au sein de la communauté qui fait émerger donc une présidence qui usuellement est industrielle. Les hubs sont parce qu'il faut qu'il y ait un lead industriel et une vision industrielle pour bien avancer. On a connu des modèles avec des présidences de clusters ou autres qui n'étaient pas industriels et on voit que c'est quand même moins performant. En tout cas, sur le volet croissance et développement des entreprises. Et autour de cette présidence, on crée des vice-présidences. Alors, ça peut aller de 3, 4 à 5, 6, 7 vice-présidences en fonction de ce que souhaite faire émerger le hub. Il peut y avoir des vice-présidences par typologie d'acteurs, donc les académiques
ou une vice-présidence plutôt PME, si c'est effectivement un grand groupe qui préside, ou à l'inverse, un grand groupe quand c'est une PME qui préside le hub. Tout est possible. Il peut y avoir dans certains hubs des vice-présidences qui gèrent plutôt l'Europe ou qui gèrent les sujets de formation ou les sujets de réglementation ou les sujets d'acceptabilité. C'est extrêmement variable et chaque hub définit en fait sa propre organisation, sachant que celle-ci, elle est ensuite soumise et présentée pour validation en bureau exécutif, qui est en fait l'instance de décision opérationnelle de Systématique, qui regroupe 17 membres élus et donc à partir de maintenant, il y aura donc 9 membres invités qui sont les présidents de hub et d'enjeux, présidents ou présidentes d'ailleurs, de hub ou d'enjeux qui sont invités au bureau exécutif qui se réunit tous les mois. Et donc, cette gouvernance, elle va être entérinée par le bureau exécutif, c'est-à-dire qu'il y a une première étape où se définit la présidence et puis en fonction de l'avancement, on envisage effectivement de présenter au moins présidence, vice-présidence et puis après, au fur et à mesure, le comité de pilotage va se constituer. Comité de pilotage, c'est 10, 12, 15, 20 personnes parfois et qui permettent de couvrir l'ensemble des sujets qui doivent être traités au niveau du hub. Donc là encore, c'est à vous de définir au niveau de la communauté ce qui vous semble le plus faire sens. Après, ce sont des réunions mensuelles, donc ça prend un petit peu de temps. Être membre d'un COPIL, c'est aussi expertiser des projets, c'est rencontrer des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises qui se présentent ou des nouvelles entités qui veulent rejoindre le hub et donc les écouter, les auditionner, c'est faire du suivi d'un certain nombre de sujets ou feuilles de route, c'est mettre en place des événements, c'est participer au contenu d'une newsletter ou d'une information qui va être qui va être diffusée vers la communauté, ou un grand événement auquel le hub veut participer, ou un salon international, ou une réunion, enfin voilà, donc c'est quand même un engagement. Après, c'est toujours un engagement, voilà, on essaie de s'investir dans un COPIL. Après, il peut y avoir des mouvements, on change de poste, on change de fonction, ou on n'a plus la bande passante, c'est compliqué. Voilà, mais c'est vrai qu'au démarrage, on espère avoir une première gouvernance suffisamment stable pour pouvoir en tout cas avancer jusqu'au moins 6-8 premiers mois pour pouvoir lancer un peu la feuille de route et le plan d'action. Je ne sais pas si Morgan, tu veux rajouter des choses par rapport à ta vision de cette gouvernance? Non, mais c'est extrêmement clair ce que tu as partagé et je pense que le message principal, c'est celui que tu as passé, hein, c'est justement que vous trouviez justement les éléments qui font sens pour vous, que vous trouviez la motivation et l'envie justement pour accompagner les différents sujets, les actions qui peuvent être très concrètes et qui vont vous permettre d'avoir, dans certains cas, la visibilité, dans d'autres cas, la connaissance de certains sujets, la rencontre de différents acteurs et individus. Donc, c'est l'opportunité, voilà, de rejoindre l'écosystème et cette filière qui est en train de se construire et de tisser des liens avec des personnes, avec des entités qui pourront contribuer justement à faire grandir vos différentes activités. On a prévu une slide aussi, et ça peut-être Natacha, tu peux peut-être la commenter parce que du coup maintenant tu fais vraiment le lien entre les deux structures. On avait listé à la fois les adhérents du cluster drone et puis certains sont aussi adhérents de Systématique, donc il y a un peu de recouvrement. Je ne sais pas si tu veux commenter, Natacha, cette… Alors, comme vous savez tous, on a des adhérents du cluster qui sont aussi adhérents du Systématique. Donc, on a la région Île-de-France, Centre de développement, Onera, Polytechnique, Instac, NAM, Thales et CS Group, mais aussi on a Drone Center et UAVIA qui faisaient déjà partie de Systématique. Je sais que certains d'entre vous se posaient déjà la question de rejoindre Systématique. Je vois Maria qui hoche de la tête et qui se posait déjà la question. Vous avez vu qu'on est déjà un écosystème qui est très différent. On a des représentations un peu de tout. On a même un club sportif qui a organisé sa Coupe du Monde de FPV chez nous pour certains qui ont participé au moins en tant que spectateurs. Donc, vous voyez qu'il y a des startups, qu'il y a des PME. On n'a que 2 grands groupes, mais voilà, on a un microcosme qui est important, qui est soudé.
Donc, on en a perdu entre-temps aussi, hein, puisque vous vous souvenez qu'on était peut-être un peu plus nombreux il y a quelque temps. La période Covid, la période de cluster qui était un peu compliquée. Mais voilà, on en retrouve certains, puisqu'il y en a certains ce soir qui étaient partis, qui sont revenus, qui ont envie de revenir. Adrien, je crois que tu dois être dans les parages. Voilà, donc surtout, voilà, on avait eu besoin de vous montrer un petit peu, de vous montrer un petit peu ce qu'on était à l'heure actuelle et puis l'ambition de ce on veut devenir par la suite. Après, on a aussi chez Systématique des membres qui ont manifesté beaucoup d'intérêt pour le sujet drone et qui sont déjà membres du pôle. Hein. Je pense à Orange, Safran. On a aussi des structures, enfin des grands groupes. Engie, par exemple. Engie préside l'enjeu transformation numérique des territoires et je sais qu'ils sont aussi, ils ont été aussi très impliqués dans le cluster. Et au niveau des PME, je pense à Parrot, qui a été membre de Systématique et puis qui était sorti, je pense, parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres homologues. Et du coup, voilà, là, ça fait peut-être plus sens de revenir maintenant chez Systématique. Une fois encore, après, chacun vient. Nous, on a coutume de dire que voilà, on intègre un écosystème, on rentre dans un écosystème, c'est un peu une auberge espagnole. Chacun y amène quelque chose. Il faut être actif, il faut participer, il faut amener des sujets, des idées, des projets, des envies, et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que l'écosystème se développe. Mais il y a aussi des sorties, des entrées, c'est comme ça. L'année dernière, on a quand même rentré 94 nouveaux membres et essentiellement des PME en cette année qui était quand même très particulière. Donc il y a toujours un intérêt en tout cas, et l'idée c'est de pouvoir dans le pôle, partager des projets, des idées, rencontrer des pairs, des concurrents, pouvoir améliorer ces solutions, pouvoir trouver des débouchés commerciaux à ces solutions technologiques. Et en tout cas, voilà, c'est une fois encore, il faut venir avec des bonnes raisons. Et en tout cas, nous, on sera ravis si vous souhaitez convertir l'essai. Et je pense qu'en tout cas, l'offre de services sera incontestablement plus riche, effectivement, chez Systématique qu'elle n'a pu l'être au sein du cluster. Cela étant, on garde quand même les métiers historiques, notamment sur la partie adhésion et sur la partie espace de vol. On va y venir juste après, c'est les slides d'après. Alors ça, c'est ce qu'on avait présenté au CA du cluster drone. Pardon, Karine, je crois qu'il y a une question. Grégoire, je crois que tu as levé la main. Ah, Grégoire a levé la main. J'écoute. Pardon. Alors oui, bonjour. Je suis désolé. Je voulais écrire hein, pour pas déranger, mais le problème c'est que de mon téléphone, j'y arrive pas. Donc voilà. Pas de souci. Je suis Grégoire de Ivadrone. J'avais une question parce qu'on a beaucoup présenté de choses pour faire de l'innovation, du POC sur des sujets, sur des use cases innovants. Je voulais savoir si ça faisait sens parce que je vois qu'il y a eu Avia aussi, donc c'est des sociétés qui sont déjà sur des phases d'industrialisation à grande échelle. Ivadrone est aussi dans ce cas-là et même sur une phase d'européanisation un petit peu de son offre de prestations techniques par drone à grande échelle. Et est-ce que ça fait sens aujourd'hui c'est une question parce que j'ai loupé les 15 premières minutes, donc vous en avez peut-être parlé, d'être tout de suite sur des sujets qui vont tout de suite toucher à de l'industrialisation à grande échelle, soit de prestations de techniques par drone, sur des sujets innovants, évidemment, qui peuvent inclure aussi de l'IA, de la modélisation, etc. Mais voilà, est-ce que ça fait sens? Et à ce moment-là, quels sont aussi les dispositifs en place pour des sociétés? Parce qu'il y a les fabricants de drones, donc là, on est vraiment sur des sujets vraiment purement innovation, purement développement de nouveaux outils, etc. Et puis, il y a des sociétés, je pense, qui sont dans des phases aussi, qui ont dans des phases un petit peu plus d'industrialisation. Donc, c'était un peu le sens de ma question. Oui, alors peut-être, je ne sais pas, Joël, toi qui suis particulièrement les projets, mais évidemment, enfin, je pense qu'il y a deux axes. Il y a la partie projet de R&D pour ceux qui ont besoin ou qui souhaitent upgrader leur solution technologique, qui vont aller chercher dans les autres hubs de l'IA, de la cyber, des capteurs, de la vidéo, etc., qui vont pouvoir améliorer leur solution. Il y a ceux qui veulent plutôt faire de l'expérimentation et travailler vraiment, aller faire du business. Et dans ces cas-là, on va plutôt aller sur du challenge, du POC, de la mise en relation
avec certains grands groupes que vous souhaitez éventuellement rencontrer. Nous, on a déjà listé, c'est ce que présentait Morgan, un certain nombre de cas d'usage sur lesquels nous, on a des grands donneurs d'ordre qui ont déjà exprimé des besoins, des attentes, et sur lesquels on va rapidement vous connecter en mettant en place des sessions de mise en relation ou de travail sur des cahiers des charges, des choses comme ça. D'ailleurs, Thales en fait partie, puisqu'on a déjà identifié des cas d'usage, mais je pense aussi à Engie, je pense à la PHP qui est adhérente systématique et qui a des demandes très opérationnelles. On a déjà rencontré les gens de Saint-Quentin en Yvelines, qui est un site olympique, et puis Plaine Commune, qui ont aussi des attentes par rapport aux futurs Jeux 2024. Donc, nous, on traite tout, on sait tout traiter. Après, je ne sais pas, peut-être, Joël, si tu veux compléter. Oui, et surtout, c'est-à-dire que en fait, en fonction de, là encore, comme on a présenté, quand l'a fait Morgan, les différents pétales du hub, en fait, en fonction de ce que les partenaires souhaitent développer, si par exemple, il est choisi de plutôt aller vers un axe expérimentation sur tel et tel domaine, l'idée, c'est que le hub définisse ces domaines, précise un petit peu plus. Après, le rôle de Natacha avec la com, c'est de définir comment on peut mettre ça en œuvre, comment on peut faire, je dirais, prendre la mayonnaise. Donc, on peut faire des rencontres business où soit les donneurs d'ordre, soit au contraire ceux qui cherchent à faire des expérimentations proposent leurs solutions en amont et après, on facilite les rencontres. Il y a aussi des dispositifs, notamment les dispositifs de la région autour des challenges ou autour de projets qui sont là beaucoup plus orientés court terme. Et puis, il y a l'Europe aussi, il ne faut pas oublier les interfaces que nous pouvons donner sur du projet européen. Voilà, donc il y a des possibilités, que ça soit plus très en amont avec de la recherche et des relations académiques ou beaucoup plus en aval vers des implémentations et des tests. Et je mentionnerai aussi, on a ce qu'on appelle un collège des territoires. Donc, on a une petite vingtaine de territoires, alors collectivités, départements ou villes, qui sont partenaires de Systématique, et tous les 2 mois à peu près, nous avons une réunion avec ces territoires pour leur présenter des solutions ou pour qu'eux présentent leurs problématiques et là où ils ont des besoins. Et là, on est typiquement sur des expérimentations aussi, là, plus drivé par des besoins territoriaux. Donc, ça peut être en fonction des besoins. On a beaucoup de leviers qu'on peut activer et ça sera à discuter avec vous. Voilà. D'accord, merci. Après, on a un rôle aussi pour vous accompagner, pour trouver les bons guichets de financement. C'est vrai qu'on est toujours vigilant sur les challenges pour pas que la PME ou la start-up, elle s'épuise pendant 6-8 mois à bosser sur un projet qui aboutira jamais. Là, typiquement avec les collectivités, on a travaillé avec la ville d'Antony sur des capteurs de qualité de l'air, par exemple, et on a travaillé avec eux sur aussi le modèle économique, c'est-à-dire l'achat, ce qu'on appelle les achats innovants, qui permettent de sortir du cadre des marchés publics, parce que souvent, quand en l'occurrence la ville d'Antony ne savait pas quelle solution ils allaient devoir acquérir, c'est compliqué de passer un marché pour quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc les marchés d'innovation, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, et maintenant ça a permis de développer un produit sur étagère qui est acheté par d'autres collectivités, et donc ça fonctionne très bien. Donc c'est tout à fait typiquement ce genre de choses sur lesquelles nous on peut aider aussi. Pour vous trouver, enfin on s'assure quand même que la situation est confortable des deux côtés, c'est-à-dire tant pour le grand groupe que pour la PME. Après, nous, on n'intervient pas, que ce soit dans les projets, on n'est pas membre des consortiums de recherche, on n'est pas membre, on n'intervient pas dans votre business, c'est-à-dire que voilà, après, c'est vous qui avancez. Une fois qu'on vous met en relation, vous pouvez nous demander du support ou de l'aide pour vous assurer que vous bordez bien les accords, les NDA, etc., qu'il n'y ait pas de soucis sur tous les aspects pays et autres. Mais on ne va pas intervenir dans le business, on n'est pas partie prenante. D'accord, très bien, merci beaucoup.
Sur la partie adhésion, on en avait parlé, donc je vous avais remis les montants des cotisations. Ce qui a été acté par rapport au transfert des activités du cluster vers systématique, c'est que toutes les entités qui avaient cotisé au cluster drone en 2021 bénéficient d'une adhésion gratuite à systématique pour cette année. Pour les entités membres de systématique, qui ont déjà cotisé à systématique, il n'y a pas de surcoût pour participer au cluster drone. En l'occurrence, ça concerne essentiellement quelques grands groupes qui souhaiteraient travailler aussi sur ces sujets drone. C'est une extension, on va dire, de l'adhésion. Et puis, pour les entités qui n'étaient pas encore... je pense je vais revenir sur ma slide. Ça a bougé. Je ne sais pas si vous voyez mes slides. Moi, j'ai plus rien à l'écran là. Non. Alors. Non, c'est parti. Je vais reprendre Karine. Je vais te redonner la main. Ouais, je veux bien. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que pour les membres, enfin pour les partenaires, on va dire, du cluster drone qui souhaiteraient rejoindre systématique, on va faire en fait un tarif à 50% pour cette année, puisque bon an, mal an, on démarre là au mois de juin, donc on va faire une année qui est coupée en deux au niveau de la cotisation, et ça intègre aussi une partie, sinon je vais le faire, je l'avais téléchargé, donc normalement je dois pouvoir, voilà, super, je vois que ça revient. Et donc l'idée c'est d'intégrer aussi quelques demi-journées. Alors il y a 4 demi-journées d'espace de vol. Je te laisse revenir sur la slide. Je ne sais pas si j'ai la main. Tu peux la prendre si tu le souhaites. Alors attends, prendre le contrôle. Attention, je prends le contrôle. Ça y est, ça redémarre. Je ne sais pas si vous voyez bien les slides. Tout est OK. Super, voilà. Donc, il y a, comme je le disais, l'adhésion inclut l'ensemble des offres de services pour tous, évidemment. Et puis, quels que soient les hubs et les enjeux, si vous êtes intéressé par certaines thématiques, bien évidemment, c'est compris dans l'adhésion. Et puis, il y a 4 demi-journées de vol en 2021. Alors après, peut-être sur la partie gestion des espaces de vol, je vais laisser Joël, Natacha, peut-être reprendre la main parce qu'elles ont travaillé ensemble là-dessus sur des packs, en fait. Alors, je vais même aller sur cette slide-là qui est peut-être un peu plus chargée. Natacha. Alors, peut-être juste, je vais laisser à Natacha c'est Joël, je vais laisser à Natacha le soin de détailler, mais en fait, ce qu'on a voulu faire, donc on a regardé attentivement les tarifs qui existaient au niveau du hub drone et les utilisations qui ont été faites. Et puis, bien sûr, Natacha vous a contacté. Alors, nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose de simple. Nous ne voulons pas rentrer dans un processus administratif où on va passer des heures ensemble à compter des points microscopiques pour des factures à quelques centaines d'euros. Donc, ce que l'on veut, c'est vraiment être sur un processus qui soit orienté business, qui facilite la vie à tout le monde. Donc, à partir de là, et puis ce que nous voulons, c'est que le temps de Natacha soit là pour vous aider à développer votre business et non pas faire de l'administratif à outrance. Donc, notre souhait, ça a été de simplifier et d'apporter de la lisibilité sur cette tarification espace de vol qui, en gros, comptait autant de tarifs qu'il y avait probablement même plus qu'il n'y avait de sociétés qui volaient. Donc, on est parti sur une approche qui, bien sûr, pourra être discutée et amenée à évoluer, mais à une approche qui serait basée sur des forfaits. Donc, pour les adhérents, donc l'idée, c'est d'adhérer. Quand on adhère, eh bien, on a droit compris dans l'adhésion, à un minimum de demi-journée de vol qui sont vraiment pour faire des essais. Et puis après, en fonction de votre utilisation, vous allez choisir un pack qui vous permettra de voler en fonction de ce que vous avez prévu. Voilà, c'est notre approche. On veut quelque chose de simple et puis je vais laisser, maintenant que j'ai expliqué un peu le principe et le pourquoi, Natacha détailler les modalités.
Merci Joël. Alors, pour que vous soyez totalement à l'aise, on est parti de chacun d'entre vous, de votre utilisation, donc vraiment ceux qui utilisent les espaces de vol, et avec une étude de 2018 à 2020, pour voir exactement ce que vous utilisiez dans l'année. D'où le fait qu'il y ait 3 niveaux, donc il y a ou 4 niveaux d'utilisation des espaces. Il y a ceux qui les utilisent très peu, ça va être 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une découverte qui lui est compris avec l'adhésion. Il y a ceux qui utilisent un tout petit peu, mais ça va être au coup par coup. Ça va être j'ai besoin juste de 3 jours d'essai, puis après, pendant 3 mois, je ne reviens plus, puis je reviens 3 jours. Sachant que c'est beaucoup à la demi-journée plutôt qu'à la journée complète parce que les batteries ne suivent pas forcément. Donc, on est parti sur le pack essai de 30 demi-journées sur l'année. Il n'y a plus, pour ceux qui étaient déjà adhérents du cluster, on ne fait plus la différence entre S1, S2, S4. On uniformise tout ça. C'est tout aussi bien parce que certains d'entre vous comptaient en disant bon, moi, je ne vais pas dépasser les 50 mètres autour de moi pour rester en S1 parce que je ne peux pas trop faire ci, je ne peux pas trop faire ça. Financièrement, c'était compliqué. Et on est basé on s'est basé aussi sur le plus petit forfait qui était à 50 € la demi-journée. Donc, pour ceux qui utilisaient très peu les espaces, vous revenez à vraiment quelque chose qui est établi. On a ceux qui utilisent un peu plus les espaces, qui sont un peu plus... c'est souvent ceux qui ont des locaux sur place au bord des pistes aussi. Donc, on est arrivé à un forfait annuel de 4 000 €. En fait, c'est ce que vous dépensez à l'année, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte parce que vous payez au mois ou trimestriellement. Donc, vous ne vous en rendez pas compte, mais à la fin de l'année, c'est à peu près ce que vous devez. Et il y a ceux qui utilisent énormément les espaces, et donc il y a un forfait qui est plutôt illimité à 10 000 €. Je me permets de dire que ça ne change rien à notre processus. Ce n'est pas parce que vous serez en illimité pour ceux qui sont plus gourmands que vous ne pouvez plus passer par moi et que je vous laisse, complètement accès au portail, vous rentrez quand vous voulez, etc. Là, ça, c'est le forfait pour pouvoir aller sur les espaces, mais vous n'oubliez pas qu'il y a la réglementation derrière et que vous passez forcément par moi pour être sûr qu'il y a de la place, que vous pouvez faire votre vol, que vous déclarez vos télépilotes, etc. etc. Ça change pas. Et je vous accréditerai pour ceux qui ont des récurrences. Certains d'entre vous viennent 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, toujours les mêmes dates, etc. Ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mensualisation, au début d'année, vous savez que vous allez payer tant pour toute l'année. Vous savez que ça correspond à peu près tant de demi-journée. Hop, on paye une bonne fois pour toutes, c'est terminé. La trésor est plus impactée et on n'a plus ce souci pour certains qui ont dû augmenter leur utilisation pour pouvoir vendre leur machine ou pour pouvoir vendre leurs essais derrière et finalement se retrouver à ne pas pouvoir payer parce que c'est compliqué, parce que ce n'était pas le moment, etc. Donc là, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce que vous allez dépenser dans l'année. Joël, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Alors, donc, l'objectif, c'est que la plupart, c'est que vraiment, on offre une facilité et que les adhérents donc, bénéficient à la fois de tous les services dont a parlé Karine, plus de choisir ce forfait. On a laissé une option qui se trouve. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vous ai perdu à un moment donné. Maintenant, c'est bon. Oui, alors on a laissé l'option pour ceux qui ne seraient pas adhérents et qui voudraient faire une demande au cas par cas, puisque nous avons notamment un grand groupe, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Safran, qui aujourd'hui utilise les espaces de vol de cette façon. Mais sinon, ce n'est vraiment pas ce que l'on préconise, parce que l'on veut quelque chose de facile, mais c'est aussi l'option qui restera. Voilà. Et pour les encore plus gourmands, il y a la possibilité d'avoir une privatisation des espaces de vol, évidemment. Vous savez que ça pose problème, hein. On essaye de faire au max. Vous savez que chacun d'entre vous, à chaque fois que vous recevez des clients,
on essaye au maximum de vous laisser tranquille et donc on arrive à faire voler les gens un peu ailleurs. Ceux qui exigent une privatisation, c'est déjà arrivé, une privatisation totale des 300 hectares. À ce moment-là, ça sera une prestation sur demande. Je crois que Arnaud, tu as une question. Oui, concernant donc les montants pour aller voler, etc., il n'y a aucun problème. Est-ce que derrière, il va être assuré un espèce d'entretien de ces espaces de vol ou des améliorations des infrastructures dédiées? C'est une excellente question, on en parle juste après, justement. Je ne parle pas du corridor. Hein. Oui. Alors, du coup, justement, on parle quand même du corridor. Oui, alors pour répondre à Arnaud, parce que en fait, c'est une demande forte depuis Arnaud, pour le reciter pour certains, pour le restituer, c'est l'historique des espaces de vol, puisque c'est lui qui a fait toutes les démarches des sacs, etc., pour pouvoir faire voler les drones sur les espaces de vol. Donc, je préfère rendre à César ce qui est à César. C'est lui qui m'a formé, je tiens aussi à le souligner. En fait, on avait une grosse difficulté, c'était que les espaces de vol, et notamment la piste, n'étaient pas entretenus, ne serait-ce que elle était souvent sale et certains utilisateurs laissaient des déchets. On a vu ça avec Cœur d'Essonne et la CCVE, c'est à leur charge en fait aussi. Donc, et je crois qu'en plus, nous, on avait prévu un petit, la possibilité de participer à une tonte ou deux de temps en temps. Donc ça, Arnaud, ça se voit avec Cœur d'Essonne et la CCVE, parce que les pistes leur appartiennent, malgré tout. Et je laisse après le reste, Morgan, je pense qu'il va pouvoir parler par la suite de l'évolution sur les pistes. Donc, Hub Drone rentrera en contact avec Caveau, avec Cœur d'Essonne pour l'entretien de ce secteur. Oui, monsieur. Merci, madame. Morgan, tu veux prendre la main sur le corridor désolé. Non, mais c'est parce que je ne vois pas les slides, donc n'hésitez pas à me dire. Je pense que je rallumerai Teams après. Donc justement, je pense que Natacha a bien présenté l'historique et celui-ci est extrêmement grand et important et c'est important qu'on s'appuie dessus. Et on voulait aussi vous présenter justement ce qui va au fur et à mesure être mis en place dans les prochains mois jusqu'à l'année prochaine. Donc le Hub Drone en fait systématique, et comme on l'a dit initialement, en fait sa partie un petit peu remarquable, c'est qu'il va disposer d'une infrastructure dédiée qui est celle aujourd'hui de la R333, mais qui va évoluer justement avec des espaces de vol qui vont permettre d'offrir la possibilité d'aller faire des vols à plus longue distance en BVLOS au travers de 2 corridors là, que vous voyez là sur une petite image sur votre droite, qui sont en cours de conception, mais qui sont déjà à un stade quand même assez avancé, parce qu'on travaille déjà avec la DESAC sur ces sujets. Cet espace aérien va prendre la forme, et notamment avec l'enjeu d'être en mesure de contrôler, superviser en fait l'ensemble des vols de drones qui vont arriver dans cet espace aérien au travers d'un centre de supervision opérationnelle qui va être hébergé chez Eurocontrol. Là aussi, les choses ont très bien avancé avec la salle justement qui est mise à disposition et qui est disponible aujourd'hui, sa réarticulation et justement la préparation de l'arrivée des systèmes qui vont permettre justement sa mise en œuvre au travers de ce centre de contrôle et de commande sur cette position. Aussi, à chacune de ces extrémités, donc aussi bien de côté Brétigny-sur-Orge et côté Saint-Quentin en Yvelines, la construction de DronePort justement pour assurer la mise en opération et l'accélération et le passage à l'essai. Donc tout à l'heure, on a une question sur l'industrialisation. Donc c'est extrêmement important dans le sens, et je pense que les éléments de réponse ont été très clairs, hein. Le centre d'excellence et le Hub Drone a vocation à accompagner les acteurs de la filière sur l'ensemble du spectre de la chaîne de valeur et aussi de sa montée en maturité au travers au début justement
la genèse d'une idée d'un projet, sa phase de test, un petit peu en mode, je dirais, laboratoire, pour reprendre ce terme-là, où on vient tester des projets de R&D, et ensuite sa phase d'industrialisation à l'échelle, ici sur ce site-là, mais aussi pour l'accompagner et le grandir dans les zones d'intérêt potentiel. Et donc, cette infrastructure, donc, il y aura la mise en place d'éléments sol, donc avec des radars qui vont permettre justement de surveiller l'espace aérien, des éléments aussi qui vont permettre d'assurer, dans certains cas, des éléments de communication. Donc, il y a tout un système qui va se mettre en place petit à petit, et c'est quelque chose qui est aussi extrêmement nouveau et sur lequel il y a énormément aussi d'enjeux technologiques, au-delà des aspects drones aériens, mais aussi de mettre à disposition cet espace aérien avec l'ensemble des systèmes et des services qui sont associés, et des services qui peuvent être d'un point de vue météorologique particulier, notamment de météo de bas niveau, des éléments aussi d'information géographique précise pour pouvoir réellement utiliser au mieux cet espace aérien, d'offrir des conditions d'essai variées et réalistes, justement comme c'est indiqué sur la slide. En parallèle de ça, Systématique contribuera aussi donc à cette mise en œuvre opérationnelle, mais aussi à la gouvernance et au modèle d'affaires qui est associé à ce centre, et les éléments pour vous accompagner aussi sur cet aspect-là. Et en particulier sur le hub de Bretigny, donc c'est ce qui est indiqué justement sur la partie basse de cette slide, il y aura un aspect livraison d'un bâtiment sur le site qui permettra de donner en fait les moyens les plus appropriés pour justement offrir aux entreprises, aux PME, aux startups qui voudront justement être présentes sur le site, les moyens de bien se développer. Et à moyen long terme, c'est l'idée et l'ambition, c'est vraiment la chaîne de valeur, donc aussi bien des fabricants de drones, mais aussi jusqu'aux énergéticiens, s'il y a besoin d'apporter, je sais qu'il y a des essais de vol de drones à hydrogène, d'être aussi Air Liquide, par exemple, soit présent pour apporter justement l'hydrogène pour faire voler les drones à plus grande échelle sur cet aspect-là. Voilà. Et donc, c'est cette combinaison, en fait, qui est extrêmement intéressante et extrêmement riche entre, on va dire, la partie systématique, animation de filière, qui permet de mettre du lien entre différents acteurs, supporter l'avancée de certains projets, et cet aspect infrastructure qui permet de tester, faire progresser, valider les technologies et d'accompagner l'industrialisation de celles-ci, qui doit permettre, donc voilà, ce qui est indiqué ici, d'accélérer cette industrialisation au sens large, la mise en œuvre, et de vous donner en fait les clés de réussite pour que vous puissiez grandir, pour avoir accès à des marchés qui vont grandir aussi associés, soit des marchés d'un point de vue national, mais aussi à l'export. Voilà. Ok, merci Morgan. Je vous propose qu'on avance rapidement. Bon, je vous avais remis une planche avec les prochaines étapes, hein. Donc on a bien avancé. Donc sur juin, on avait prévu donc le recrutement, comme on l'a dit, c'est fait. La formalisation de la transition pour la gestion des espaces de vol et les transferts de financement. On doit monter un rendez-vous avec la préfecture de l'Essonne qui nous a demandé à avoir une rencontre. Et puis, donc voilà, la réunion avec vous aujourd'hui. Vous pouvez effectivement voir qu'on avait peut-être une séquence de pré-lancement du projet avec la visite de Valérie Pécresse, mais ça reste à confirmer. Il semblerait que ce soit plutôt pour une période après l'été, si effectivement elle est réélue. La prochaine étape, c'est le 6 juillet, c'est la réunion fondatrice. Là, l'idée, c'est de convoquer tous les acteurs concernés en fait, par la filière et les parties prenantes. Donc aussi bien les académiques, les grands groupes, les collectivités, bon, même si sur la feuille de route techno, etc., je ne sais pas si elles y verront un grand intérêt, mais au moins les rassurer sur le fait qu'on avance comme on a prévu de le faire, mais aussi les acteurs de la réglementation ou d'autres acteurs qui feraient sens. Et donc, on a programmé cette réunion le 6 juillet après-midi. Vous recevrez une invitation. L'idée étant de finaliser la feuille de route et la gouvernance en septembre, et puis d'officialiser le lancement du hub en octobre. On s'était même dit qu'on pourrait profiter de l'UAV Show à Bordeaux fin octobre pour pouvoir en plus signer des partenariats avec donc les partenaires cluster et pôle drone, en l'occurrence PACA, Nouvelle-Aquitaine et puis Normandie avec NAE. Donc voilà un peu notre prévisionnel.
Je vais surtout, ce que j'aimerais, c'est, je vais arrêter la présentation pour pouvoir surtout qu'on puisse avoir un temps d'échange, qu'on puisse vous entendre. J'ai reçu un petit mot de Jérôme Snollers qui devait partir, mais qui nous a informé qu'il souhaitait s'investir de manière active dans le projet et dans la gouvernance du hub, donc c'est très bien. J'aimerais bien qu'on, alors je ne sais pas si on va réussir à faire un petit tour, mais au moins si certains d'entre vous veulent prendre la parole, s'exprimer, on est là pour ça. Il faut briser la glace là. Hein. Le premier est toujours le plus dur. Oui. Je crois qu'il y avait une petite inquiétude. Il y a Didier. Didier. Oui. Didier. Oui, Natacha. Bon, merci de me donner la parole. Je voulais faire une petite aparté concernant, donc je suis très content de relier le pôle systématique et je vous en remercie parce que le hub de drone Bretigny en avait besoin. Et je pense que grâce à Natacha, nous sommes, moi je parle en tant que start-up, parce que je suis une start-up qui est ici à la fois exploitant et constructeur de drones. Et sans Natacha, je pense que je serais parti du cluster drone, sincèrement. Ceci, là, maintenant, ça me redonne un peu du cœur à l'ouvrage en fonction de ce qu'on peut voir. Merci Natacha, déjà, c'est déjà un bon point. Grâce à toi, je suis encore là. Alors, je voulais une question concernant les bureaux. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est comment se fait-il qu'on retarde à chaque fois nos bureaux là jusqu'au mois de septembre, sachant qu'on était parti du 1er juillet. Et moi, je commençais à engager d'un point de vue logistique pour le 1er juillet. Maintenant, on se retrouve au 1er septembre et on n'est pas encore sûr apparemment. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est concernant l'UAV chaud de Bordeaux. Dans quelle mesure, nous, on peut participer? Est-ce qu'on est épaulé par le pôle systématique? Parce que moi, je vais le faire, je me suis inscrit. Je vais savoir s'il y avait du partenariat possible, comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, sur les bureaux, je crains qu'on n'ait pas la main parce que je pense, Natacha, que tu le sais, mais tu as peut-être d'autres éléments. Alors, je peux répondre. Alors, déjà, Didier, n'oublie pas que nous sommes locataires, tout comme toi. C'est vrai. Que le bailleur est Cœur d'Essonne, donc c'est pas tout. Donc, moi, j'ai fait l'interface pour que justement vous puissiez être sûr d'avoir des bureaux derrière. Mais on n'est toujours pas bailleur. Effectivement, j'ai appris, tout comme vous, à l'AG du cluster que c'était décalé. A priori, c'est un problème de raccordement qui n'a pas été fait, donc de suite, tu sais bien que dans le bâtiment, ça prend très vite des proportions énormes. Comme je vous ai dit, ils vont organiser une visite rapidement pour qu'on puisse au moins visualiser les locaux à l'intérieur pour qu'on puisse prévoir tout ça. Normalement, Cœur d'Essonne devrait revenir vers nous avant fin juin pour expliquer, pour donner une date de livraison du bâtiment, organiser une réunion, organiser une visite des locaux parce qu'il est hors de question qu'on signe un bail sans avoir pu visiter les locaux. Voilà, donc tout ça, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en conseil communautaire, la validation des locaux, etc. est passée, la validation des tarifs sur lesquels on a travaillé tous ensemble est passée, ça a été voté, c'est passé. Donc les baux sont en cours d'écriture aussi. Et donc là, voilà. Donc c'est la seule chose que je peux te dire. Je n'ai pas de date. Et effectivement, tu as appris à l'AG comme moi. Ça tourne vers septembre-octobre. Voilà. Donc là, dès que je sais quelque chose, comme d'habitude, je vous tiens informé. Mais il me semble que c'est plutôt à Cœur d'Essonne de faire le lien avec vous aussi et de vous envoyer un message plutôt que de passer par moi à chaque fois. Ouais, mais nous, on connaît que toi. Sachez que nous aussi, on attend, puisqu'on a prévu effectivement de prendre des locaux aussi là-bas. Et Natacha aura son bureau là-bas aussi, en plus d'un bureau chez Systématique à Palaiseau. Et donc, nous aussi, on est suspendus et voilà, malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. Pour ce qui concerne l'UAV chaud, peut-être Morgan a une vision par rapport à ça.
Natacha a eu un contact qui nous permettrait d'avoir une petite réunion, je pense, prochainement avec l'organisateur, voir ce qu'ils peuvent nous proposer, si on fait un village, drone systématique, Île-de-France, enfin voilà. Faudrait regarder un peu, Morgan, je sais pas comment tu… Oui, non, écoute, je pense que c'est une bonne idée. On va regarder dans quelle mesure on peut structurer ça. Ce qu'il faudrait, c'est que Natacha, tu puisses peut-être sonder la communauté pour savoir quel volume, combien d'entreprises seraient intéressées pour qu'on puisse arriver avec des arguments pour négocier avec l'organisateur, voir qui serait intéressé, voilà. Oui, parce qu'actuellement, ils sont en train justement de lancer les invitations actuellement. Donc moi, j'ai réservé déjà, mais maintenant, bon, il faut, je pense, être assez rapide parce qu'il y a quand même du monde. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'UAV. Et c'est chaud, et ce qui fait que là, il y a avoir du monde. Je pense que ça peut être très intéressant. Et le fait de faire un village, ça peut être bien aussi. Et surtout que moi, j'ai un drone de pulvérisation. Je suis sur un marché de niche. Donc, ça m'intéresserait d'y aller, ne serait-ce que pour le présenter. Voilà. Donc, là, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Non, mais c'est extrêmement intéressant en plus d'un point de vue calendrier, donc le 19, 20 et 21 octobre, si je me trompe pas. Je pense que ça, c'est bien, comment dire, ça s'inscrit bien dans la démarche justement qu'on est en train de construire avec justement la participation à certains événements d'importance, et ça pourrait être un des premiers justement ou systématiques avec vous pour être présent. Donc je pense que c'est une bonne idée, oui, tout à fait. Merci. Yves Béranger lève la main aussi. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, alors, mais c'est des questions essentiellement sur l'espace de vol, où effectivement, aujourd'hui, il y a un aménagement, il y a des fermes sur site qui sont en train d'être créées. C'était de savoir si ça va empiéter sur effectivement l'espace de vol qui nous est alloué aujourd'hui. Autre question sur la ferme, Natacha. C'est une question que je te pose souvent et je ne sais pas où ça en est, mais effectivement, Natacha nous avait très gentiment proposé un espace du côté de la ferme qui nous permettait de faire de la démonstration client. Et c'était surtout de pouvoir montrer du bâtiment au client parce que la piste, bon, à part une piste et de l'herbe, c'est moins parlant quand on fait de la démonstration. Donc effectivement, cet espace, je crois, aujourd'hui n'est plus accessible. Alors, est-ce qu'il va le redevenir ? Et ma dernière question par rapport à ces démonstrations, nous, on utilise essentiellement du réseau 4G avec nos drones. Et sur le site, on a un recouvrement qui est pas fiable à 100%. Et en plus, on travaille en ce moment de plus en plus sur de la 5G. Donc, ayant un partenaire au sein de Pôle Systématique qui est Orange, je crois, de mémoire, c'était de savoir si effectivement il y avait une possibilité d'aménager le site pour pouvoir faire de l'expérimentation sur cette techno. Voilà, ça fait 3 questions. Alors, je peux répondre aux 2 premières. La première, c'est les terres qui étaient prévues pour Ferme d'Avenir sont toujours, en fait, elles ont toujours été appartenues à Ferme d'Avenir. On s'était arrangé pour continuer à voler dessus, notamment le terrain près du Bois Carré, etc. Ouais. Ferme d'Avenir est toujours OK pour qu'on puisse utiliser ces espaces tant que, sauf quand il y a les moutons, par exemple, sur le Bois Carré, ou quand il y aura les vaches, on évitera de faire du steak haché. Donc voilà, tu vois, on essaiera d'éviter tout ça. Mais ils sont prêts à nous laisser d'autres espaces, notamment les espaces qui sont déjà cultivés pour faire des essais particuliers. Donc on pourra s'arranger de telle façon pour que ceux qui ont des démos particulières puissent glisser vers d'autres structures pour que vous puissiez avoir d'autres espaces. Donc, on n'est pas très embêté là-dessus. Ferme d'Avenir, en plus, ils sont hyper sympas. J'ai un contact avec eux pour installer des toilettes sèches, par exemple, parce qu'on a de plus en plus de filles sur les espaces. Alors, messieurs, vous êtes tranquilles, mais les filles, il n'y a rien là-bas. Et elles y passent la journée, notamment en formation. Donc, on aurait peut-être même un projet de toilettes sèches avec Ferme d'Avenir. Donc, ça se passe plutôt bien. Pour la ferme de Bresson-Villiers, donc de l'autre côté, qui l'ancienne INRA, à l'heure actuelle, c'est stand-by. Le préfet a repris la main là-dessus parce que y a un projet pour la reprise de la ferme. Si le projet en cours de reprise de ferme se fait, on aura des possibilités de travailler avec eux.
pour que justement on puisse avoir des possibilités de vol d'éléments remarquables tels que les hangars, etc. Ça, c'est possible. Mais en attendant, on ne fait pas. Il se trouve que tu es au courant que quand on a commencé à utiliser ces espaces-là, la DDFIP nous a facturé et nous demande 21 000 € pour avoir utilisé des hangars pourris. Donc, c'est pas, voilà. Pour l'instant, avec les domaines, ça se passe pas super bien. Donc, on attend que le préfet puisse donner son accord et donner l'accord au maire de l'Eau-de-Ville de récupérer ces espaces. Si le maire de l'Eau-de-Ville récupère ces espaces, on a quasiment on aura les autorisations derrière pour les utiliser et faire des démos sympas. Ok. Donc, ça, c'est le premier point. Ça me permet de faire le lien parce que nous, on a été contactés systématique. On a eu un échange avec Essonne Développement, qui est l'agence d'Eveco du département, qui nous a sollicité pour essayer de réfléchir justement à un projet autour du numérique pour la ferme de Bressonvilliers. Donc, ça tombe bien parce que du coup, moi, j'ignorais qu'il y avait des vols drones voilà, à ce niveau-là, mais du coup, ça permettrait sans doute si on est impliqué dans les deux projets, de pouvoir s'arranger pour que on puisse continuer les vols, si ça fait sens pour les acteurs. Ça fait sens aussi pour Drone Center, je crois, qui permet de faire des vols, de la formation quand il pleut, en fait, tout simplement. Alors, un espace couvert, ce qu'il avait avant et ce qui a été détruit, je crois, je sais plus ce que c'était comme bâtiment, mais... Bon, on va avoir une salle de vol indoor à partir de septembre-octobre, mais c'est aussi augmenter la possibilité de faire de la formation en zone urbanisée, par exemple. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est en cours. Et avec l'avantage avec Pôle Systématique, c'est qu'on a une force de frappe un peu plus importante que le cluster tel qu'il était. Morgan, sur les réseaux 4G, 5G ou... Tout à fait, ouais. Donc sur la partie 5G, donc on a initié certains échanges avec Orange justement à ce sujet parce qu'on sait que c'est d'importance et que ça fait aussi du lien avec certains autres hubs de systématique. En particulier, donc sur ce sujet, on va lancer une démarche d'analyse déjà justement pour voir et comprendre comment le réseau 5G en fait est présent et distribué de ce côté-là et comment il peut être utilisé par les drones. Donc c'est quelque chose qu'on a bien dans le viseur, qu'on comprend qu'il y a d'importance et qu'on poussera dans les prochains mois. D'accord. Très intéressé par ce sujet parce que nous, c'est déjà quelque chose effectivement qu'on commence à maîtriser et qu'on exploite au Portugal actuellement, par exemple, sur des zones portuaires en 5G. Donc, très bien. Donc voilà. Super. Ça fait partie des projets qu'on voudrait démarrer très rapidement là, dès cet été. Donc, on fera effectivement un appel à manifestation d'intérêt, je pense. Et là, en agrégeant des partenaires, je pense à des gens chez Systématique comme à Marisoft ou autres qui sont aussi positionnés sur le sujet 5G. Ok. Merci pour la réponse. Pour les réponses, pardon. Dronetics, alors je vois pas le nom. Adrien. Adrien qui lève la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Ok, très bien. Merci beaucoup pour la présentation et je rejoins les précédentes remarques. Là, c'est quand même une très très bonne chose là, que le cluster drone ait rejoint Pôle Systématique et de créer un hub parce qu'il y a vraiment besoin, je pense, d'interactivité entre les différents acteurs, ne serait-ce que pour faire du partenariat, faire du co-développement et partir sur l'industrialisation. Parce que ça se fait pas seul, donc déjà bravo, c'est une très bonne nouvelle. Et concernant du coup, je suis déjà discuté avec Natacha là, je souhaiterais du coup faire partie active du bureau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Et on peut amener, nous, à côté de Dronetics, tout ce qui est vol autonome de drone, et notamment vol de drone indoor. Il y a beaucoup d'interactions avec l'IA, il y a beaucoup... nos clients et nos partenaires sont quand même assez divers. Donc voilà, donc on est vraiment preneur pour prendre partie de cette aventure et structurer ce hub drone. Très bien. Et Natacha, ouais, donc tout à l'heure, tu as répondu à la question. Donc,
très intéressés là, par justement cette création de zones de vol indoor. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque pour pouvoir voler sous des hauteurs de plafond assez grandes avec des obstacles et valider les comportements. Donc, chouette si ça voit le jour d'ici septembre-octobre. Alors, normalement, c'est compris dans le futur bâtiment. On a 200 mètres carrés de vol indoor. Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse un peu évoluer parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et il faudra qu'on voit parce que ça reste de la tôle. Donc, je pense qu'on va peut-être devoir faire évoluer en termes de pour les communications ou ce genre de choses. Mais on en parlera à ce moment-là. Ok, très bien. Ok. Qui d'autre veut réagir, intervenir, comme je le disais, alors on a effectivement Adrien, que je remercie pour sa motivation, c'est très bien. Donc je le disais, Jérôme Snollerf nous a aussi fait part de sa motivation à participer activement aux activités dans la gouvernance, on va dire. Moi, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les drones, hein, c'est un peu partout pareil, le même problème chez Systématique, donc je vais en profiter pour faire parler Maria, parce qu'il y a quelques femmes, pas beaucoup, donc... Bonjour tout le monde. C'est bon? C'est bon. Donc, je vais rejoindre Didier dans ses propos. J'étais avec un pied ici et un pied déjà au départ parce que je n'étais pas du tout d'accord avec l'activité qui était. Il n'y avait aucune interaction. Et donc là, la disposition a changé complètement. Merci Systématique, merci la région, merci Natacha. Donc, on sent un enthousiasme et un désir de faire des choses et ça ne fait que nous motiver. Et je suis hyper contente parce que, comme je vous dis, j'étais déjà à la recherche de nouveaux locaux. J'étais prête à partir. C'est une raison pour laquelle, en 2021, je n'avais même pas manifesté à adhérer à Gloucester Drone. Et là, je vous remercie parce que j'ai retrouvé le désir de 2016 quand je suis venue ici à Brétigny-sur-Orge. Donc, on a beaucoup de projets. Et dans votre présentation, on a vu qu'on trouve vraiment une corrélation entre ce qu'on propose et ce que vous cherchez. Donc, je sens qu'on va très bien s'entendre et qu'on va très bien collaborer ensemble. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Natacha, toi qui connais tous tes membres, alors, je regarde parce qu'il y avait Charlie de Cerber qui était là, mais je crois que Charlie est parti. Je regarde qui est encore sur place. Nelly de Parrot qui est dans les... Alors en fait, les questions qui étaient posées, je pense où les questions ne sortent pas forcément, c'est comment faire acte de candidature? Alors, le plus simple, c'est soit d'en faire part à Natacha, tout simplement, ou directement auprès de Morgan ou moi-même. Hein, je pense que c'est de manière tout à fait, voilà, un mail, il n'y a pas besoin de beaucoup de formalisme. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir identifier ceux d'entre vous les plus motivés, les plus moteurs pour pouvoir les associer à cette réunion fondatrice du mois de juillet en tant un peu que porte-parole des PME et parce que ça va être compliqué d'inviter tout le monde et surtout, en général, on fait un tour de table et donc ça risque, ou alors on prévoit 2-3 jours, un vrai week-end pour créer ça, mais ça va être compliqué. Donc, idéalement, voilà, s'il pouvait y avoir quelques chefs de file, on va dire, pour cette session du mois de juillet, ce serait pas mal. Donc, n'hésitez pas à en parler à Natacha, que vous connaissez très bien. Sinon, moi-même, bien sûr, Morgan, voilà. Pour Drone Center, qui a toujours été impliqué avec le cluster Drone Paris Région, ce sera avec grand plaisir qu'on participera à ce second souffle grâce à Systématique. Donc, vous pouvez compter sur nous, tant sur la formation, la réglementation, ou voire l'innovation. Très bien, très bien. Oui, parce que c'est ça aussi, en fait. En plus, on cherche
avoir un petit panel qui représente un peu, voilà, souvent les PME, elles sont soucieuses des aspects animation, business, parce que c'est vraiment dans leur scope, mais aussi, voilà, formation, réglementation. Alors, réglementation, il y aura sans doute aussi des gens comme Eurocontrol qui auront certainement envie de s'investir sur le sujet. Après, c'est de monter des petits groupements autour de thématiques, mais c'est vrai que on a besoin quand même que les PME soient en visibilité et contrebalancent les grands groupes, les académiques qui, par nature, sont plus nombreux, ont plus de bandes passantes et pourraient donc être plus visibles. Donc voilà, c'est important qu'il y ait quand même des PME qui soient là aussi pour porter les sujets d'intérêt. Eh ben, vous pouvez compter sur Drone Center. Très bien, super. Bah, j'ai noté quelques. Jérôme. Oui, donc Jérôme David, moi je suis un petit nouveau, moi. On a fait le drone hydrogène il y a quelques mois. Et donc, alors une des questions que j'avais, c'est par rapport aux objectifs stratégiques que se donne le cluster. Je pense qu'on a tous envie d'aller vers une autonomie plus importante des drones, qu'elle soit à la fois énergétique et en vol. Est-ce qu'on aura des objectifs stratégiques qui seront définis, quantifiables, parce que là on reste quand même assez général dans la présentation systématique, qui permettent vraiment de donner une ambition à systématique. On a l'opportunité de faire quelque chose d'énorme, hein. On a les JO qui arrivent dans 3 ans, etc. Donc les corridors, c'est énorme. On a été fortement sollicité suite à ce qu'on a fait aussi avec Thales et puis le cluster, Drone Center. Je pense voilà, il faut jouer là-dessus. On a été sollicité par l'UAV Show, par exemple, pour y aller. Donc on peut s'appuyer là-dessus aussi pour mettre en avant ce qu'on sait faire en région Île-de-France. Et tout ne se fait pas sur Toulouse. Voilà, c'est ce que je peux dire. Absolument. Bah, je pense que en fait, alors le sujet drone hydrogène, c'est évidemment intéressant. Systématique est membre actif du comité stratégique de la filière nouveaux systèmes énergétiques, puisqu'en fait, on a tout un volet smart grid, comme je disais, gestion intelligente de l'énergie, où on est en fait 12 pôles. Donc moi, j'en assure la vice-présidence avec la présidence assurée par le pôle Cap Énergie. Et donc, le sujet, effectivement, des nouvelles énergies est vraiment au cœur des discussions. Donc, ce sera intéressant d'avoir des cas d'usage dans le cadre du hub drone. Pour ce qui concerne, effectivement, après, je dirais que une fois encore, au niveau de la feuille de route, s'il y a un vrai sujet autour drone énergie, il va falloir le porter, l'amener, le poser sur la table, se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'objectif, c'est de développer un projet collaboratif ou plutôt de répondre à un call européen sur ce sujet-là? Donc, tout est à construire, hein. La feuille de route, c'est vous qui allez vraiment donner les grandes orientations. S'il y a des sujets, on en parlait hier avec Morgan parce qu'on s'est rencontrés pour travailler un peu là-dessus. Il y a peut-être des sujets aussi très technologiques, c'est-à-dire des verrous technologiques à lever sur lesquels la communauté des académiques peut être aidée. Nous, on a reçu déjà des manifestations d'intérêt de Centrale Supélec, de Supmeca, de l'ENSIE, mais aussi de l'Université d'Evry, hein, que vous connaissez bien, mais d'autres académiques qui sont très intéressés à travailler sur les sujets des drones. Donc, c'est autant de bonne volonté qui vont accompagner. Donc, c'est vraiment à vous de nous porter des sujets et Morgan, Natacha seront là pour recueillir justement vos attentes et la définition des priorités. Après, les objectifs, oui, on peut se fixer des objectifs quantitatifs, on peut se fixer des objectifs de se dire, c'est ce qu'on avait fait par exemple pour le hub optics photonics, c'est-à-dire de se dire, bon, bah voilà, on multiplie par 2 l'écosystème à 2 ans, ce qui a été fait, on est passé de 70 à 180 adhérents. Donc derrière, ça veut dire dérouler une stratégie marketing, communication, promotion, lobbying, partenariat, enfin, en fonction des grands objectifs que vous vous fixerez et qui seront donc portés par le comité de pilotage, il faudra effectivement vous fixer des KPI et puis voir comment on se donne les moyens. Nous, chaque année, en général d'octobre, on demande à chacun des hubs et des enjeux de travailler sur son plan d'action pour l'année à venir, ce qui permet, nous, de budgéter et d'aller ensuite chercher les financements à la fois auprès de l'État, de la région, du ministère des Armées,
pour pouvoir financer et accompagner ces différents projets, sachant qu'à côté, il y a évidemment les financements qui viennent des cotisations ou des actions de communication ou de sponsoring qu'on peut mener. Mais en tout cas, ce sera à vous de définir votre plan de travail, votre plan d'action et de définir vos objectifs. Je laisse peut-être Morgan compléter. Ouais. Non, mais c'est décret. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse se définir un cadre qui permet justement de satisfaire les enjeux et les ambitions de tout le monde. Donc, au travers des échanges qu'on a pu avoir ces dernières semaines, il y a 3 piliers qui émergent. Il y en a un qui est l'animation de la filière. Il y en a un qui est celui des cas d'usage et des grands événements. Donc, notamment avec ce que tu viens de citer, justement, cet aspect cas d'usage, drone à hydrogène et en même temps grands événements, et notamment la préparation des JO 2024. Ensuite, un pilier qui est plutôt celui technologique, recherche et développement sur cet aspect-là. Et donc, l'idée, c'est ensuite de développer à l'intérieur de chacun de ces grands piliers, justement, les actions qu'on a envie de mener et pour chacune de ces actions, les objectifs qu'on souhaite atteindre et par là qu'on va se fixer. Et donc, en particulier, justement, comme l'a dit Karine à l'instant, c'est on définit un cadre, on offre des outils, on dessine des directions qui permettent d'avoir une vision un peu holistique et qui permettent d'embarquer l'ensemble des acteurs de la filière, PME, grands groupes, acteurs académiques et de recherche, et de mettre ça en musique et de mettre ça en commun pour se donner des directions claires. Voilà. Sachant que sur la partie des jeux, c'est un sujet qui est traité chez Systématique depuis déjà 2 ans, dans le cadre du comité stratégique de la filière sécurité Systématique et avec le pôle SAFE en PACA, labellisateur des technologies pour les jeux. Donc on a mené un certain nombre d'actions, notamment avec des collectivités locales aussi comme Saint-Quentin et Plaine Commune qui sont sites olympiques. Donc on travaille étroitement avec eux sur des sujets en lien avec la rénovation des bâtiments ou la préparation des bâtiments, etc. Mais aussi les sujets de sécurité, surveillance, vidéo, captation vidéo, etc. Le sujet JO a été un peu mis en stand-by là, ces derniers temps. Je pense qu'il y avait un peu de flottement du fait du report de Pékin et que voilà, donc là on a senti un peu un trou d'air, mais effectivement c'est un sujet qui va revenir et sur lequel il faut qu'on s'y tienne prêt et qu'on puisse mettre en avant les atouts. Enfin en plus les JO c'est en Ile-de-France, enfin, là on a vraiment toute la latitude pour montrer, pour faire vraiment une démonstration de force quoi, de la filière et des usages. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres Jean-François Auboin, JF. Bonjour, Jean-François Auboin, Chaudron. Je suis un petit nouveau, moi je suis arrivé il n'y a pas longtemps puisqu'on m'avait promis des locaux neufs et flambant neufs, j'irai dans un nouveau bâtiment. Voilà. Oui, non, mais ça se passe très bien puisqu'on est dans Reseda. Non, mais Jean-François vient régulièrement à Reseda, donc voilà. On a trouvé un petit local à Reseda. Donc pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, bon, sachant que moi je suis, comme vous dites, un petit peu nouveau, donc je ne fais qu'observer pour l'instant avant de éventuellement participer de façon plus active. En tant que start-up, ce que l'on a besoin effectivement, c'est, je dirais, c'est d'avoir une structure qui puisse nous permettre, je dirais, une visibilité, d'être vu par les autres de façon relativement importante et de pouvoir ainsi tisser des liens privilégiés. Dans ce sens, j'irais effectivement la possibilité de faire l'UAV Show à Bordeaux me semble tout à fait intéressant et correspond à ce que moi j'attends un petit peu d'un hub comme cela. Même chose avec les différents intervenants que j'ai pu entendre tout à l'heure, sur lesquels je vais reprendre contact avec eux pour avoir des informations. Et puis également, en ce qui concerne, je dirais, les Jeux Olympiques, nous, on fait du show de drone. Donc, autant vous dire que, je dirais, c'est quelque chose sur lequel on a envie de rebondir, mais petits comme nous sommes, je dirais, je ne sais pas si nous aurons la chance d'être vus. Et il est bien évident que pouvoir s'intégrer dans des structures plus importantes et plus fédératrices est pour nous quelque chose d'important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est pour
pour vous dire qu'a priori, ça correspond tout à fait, je dirais, à la structure telle que vous êtes en train de la monter, à ce que moi j'attends en tant que petite start-up. Voilà. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. C'est déjà très, très compliqué tout seul, alors c'est quand même beaucoup mieux avec un petit peu de support. Voilà. Sachant qu'au-delà du hub drone, c'est ce qu'on disait, il y a quand même toute la force des autres hubs qui ont déjà développé des sujets drones dans leur feuille de route. Je pense au hub cyber qui a déjà un groupe qui travaille sur cyber et drone, sur l'enjeu territoire. Il y a eu aussi le sujet a été traité, notamment avec des gens comme Engie ou un tour un peu des énergéticiens qui peuvent être amenés à utiliser des drones. Donc, il y a vraiment beaucoup de passerelles à établir, donc il y aura certainement besoin d'une très bonne coordination. Natacha a rencontré ses homologues dans l'équipe avant-hier, donc elle a fait connaissance avec les autres coordinateurs des autres hubs, mais je pense que ce sera vraiment important, même entre acteurs, qu'il y ait des passerelles et que chacun puisse s'investir aussi dans les autres activités du pôle. Je ne sais pas s'il y a... Karine, juste pour vous rassurer, donc je les ai rencontrés mardi. On a déjà commencé à discuter. J'ai déjà parlé de vous, évidemment. Vous me connaissez. Ils ont déjà prévu de se déplacer les uns et les autres sur Bretigny parce qu'ils veulent voir les pistes. Ils veulent pouvoir rencontrer en groupe aussi certains. Donc, voilà, on va tout organiser correctement, se structurer. Et une fois qu'on est structuré, on va pouvoir lâcher les chevaux et vous serez rassurés. Vous savez que de toute façon, je suis au bout de mon téléphone. Et n'hésitez pas, même si vous avez des idées, de toute façon. Et puis après, avec Morgan, Karine, Joël, on va tout structurer pour pouvoir, et Sandra évidemment, pour que vous ayez tout ça et vous tenir au courant de tout ce qui se fait. Donc ne soyez pas inquiets. Moi, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même, comme dit la chanson. Donc n'hésitez pas. Je suis au bout de mon téléphone comme d'habitude. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a un peu débordé sur l'horaire qu'on s'était fixé, mais c'était indispensable de pouvoir avoir cet échange et de faire une première prise de connaissance. On vous fera suivre à la fois l'enregistrement pour ceux qui n'auraient pas pu y être, et puis, mais ça risque d'être un peu lourd, donc voilà, on verra ceux qui demandent, surtout faites-nous la demande spécifique. On vous remettra nos coordonnées à la fois, Natacha, bien sûr, je pense, mais sa nouvelle adresse n'est pas encore connue, sa nouvelle adresse systématique, il va falloir changer vos... Si, ça y est, super. Ah si, j'ai déjà envoyé à tout le monde, moi. Formidable. Et puis Morgan, bien sûr, qui va aussi consolider tout ça. Joël sera très présente aussi dans la construction, notamment de la feuille de route, du plan d'action, parce qu'elle a accompagné à la création de plusieurs de nos hubs et enjeux, notamment l'enjeu société qui s'est lancé un peu tardivement. Et puis bien sûr Sandra sur les aspects communication, etc., qui vous sollicitera pour relayer les success stories, vos infos, vos actus, et puis qui va se pencher certainement en particulier sur le sujet de l'UAV chaud, parce que c'est un événement qui semble faire l'unanimité, donc il faut vraiment qu'on regarde rapidement comment on s'y intègre. Je vois que Didier a relevé la main. Oui, c'était bon, comme on va bientôt terminer. Je voulais avoir simplement une précision concernant donc, la DGAC. Je pense que vous êtes en très bon terme avec la DGAC. Je pense que ce serait mentir de dire le contraire. Mais notamment, est-ce que vous avez des contacts, c'est suivant donc, vos hubs et vos sujets, dans le domaine, donc, dans le hub drone agricole, notamment plus dans la viticulture. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet déjà avec la DGAC? Parce qu'actuellement, en France, la réglementation nous pénalise plutôt les vignerons, sachant qu'on ne peut pas faire les pontages aériens, qui est toujours interdit. Sachant qu'en Europe, ça, ce sujet-là, il est bien levé. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet-là ou pas? C'était simplement une question que je voulais savoir. Alors, surtout dans le domaine agricole et viticole.
On a été sollicité par la coopérative Île-de-France Sud, notamment sur des sujets, puis je parlais de la ferme de Bresson-Villiers, autour desquels il y a des sujets, mais on n'avait pas encore intégré l'activité drone, donc on a des sujets effectivement agro, très clairement, mais plutôt avec des technos type capteur IoT, type data, IA, choses comme ça, mais justement, ça fait une corde de plus à notre arc pour traiter les sujets. Effectivement, alors moi j'ai vu des expérimentations avec des drones en Nouvelle-Aquitaine, notamment sur certains vignobles qui sont dotés d'équipements de drones, c'est assez impressionnant. Donc il y a quand même des possibilités, mais ce sont des terrains privés, donc c'est un peu particulier. Ils ont des autorisations, donc c'est peut-être des cas. C'est à titre expérimental. C'est à titre expérimental. C'est ce que j'ai fait moi en Bourgogne. J'ai fait la pulvérisation en Bourgogne, mais pas avec des produits phytosanitaires, mais uniquement des tests avec de l'eau qui étaient très concluants. Et là, j'attends l'homologation pour être en S1, S2. Voilà. Alors, nous, on travaille effectivement étroitement avec la DGA et en particulier l'Agence Innovation de Défense qu'on connaît très bien. Comme je l'ai dit en introduction, on est sous tutelle Minarme depuis notre création, donc on a vraiment des relations extrêmement privilégiées. On bénéficie même de subventions spécifiques et ils nous ont fortement soutenus dans le projet de création du Hub Drone. Je les vois d'ailleurs demain, donc je pourrais les tenir informés de l'avancée du sujet chez nous. Après, sur la partie DGAC, Morgan, tu vas peut-être faire état du point avec la DESAC, etc. Non, là, j'ai pas plus d'éléments encore. Il faut que je m'aligne avec Olivier sur ce sujet. Mais oui, on est avec eux. En tout cas, Didier, on a des relations, on va dire surtout après sur d'autres sujets. Cette fois-ci, bon, je remets ma casquette Thales, mais sur d'autres sujets d'un point de vue Thales, on travaille avec eux, mais où il y a des éléments qui se recoupent sur spécifiquement le centre d'excellence. Donc oui, on est avec eux. Merci. Très bien. Écoutez, je pense que si on a fait le tour des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, on vous remettra toutes nos coordonnées. Et puis vous avez quand même le point d'entrée avec Natacha qui est quand même assez aisé et auquel vous êtes habitués. Donc, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Ce sera simple pour vous. On reviendra vers ceux qui ont fait... qui ont levé la main pour participer, puis ceux qui se manifesteraient ultérieurement d'ici à la réunion du 6 juillet après-midi. Il faut prévoir effectivement d'être disponible pour cette réunion. Et donc, on compte sur vous et sur votre mobilisation. En tout cas, c'est un sujet qui plaît beaucoup. Comme le disait Natacha, je pense que tout le monde est emballé et on n'a tous qu'une envie, c'est d'aller voir voler des drones très vite. Donc, on se réjouit parce que c'est vrai que les ordinateurs quantiques, c'est sympa, mais c'est quand même moins voilà. Donc, on est tous ravis, en tout cas dans l'équipe, et je pense qu'on a vraiment un très beau projet sur les rails. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci pour votre attention et votre temps. Bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci.